La Bible est-elle fiable? Beaucoup de musulmans répondraient qu'elle ne l'est pas, qu'elle a été falsifiée par les juifs et les chrétiens. Il s'agit d'une question très délicate dans toute conversation islamo-chrétienne, car elle annule de fait la reconnaissance coranique de l'existence d'écritures divines antérieures. En fait, le raisonnement est le suivant. Si ces écritures sont en accord avec le Coran, elles sont redondantes. Si elles ne le sont pas, elles ont été falsifiées. C'est pour ça que tandis que certains musulmans apprécient la Bible, beaucoup d'autres ne la lisent pas et ne sont pas familiers avec son contenu. À notre avis, c'est un argument simpliste. La Bible et le Coran opèrent à partir de présupposés différents. Parfois, ils sont en accord. Parfois, ils ne le sont pas. Souvent, ils ne concordent pas et ne discordent pas non. Chacun a sa propre logique. Mais l'idée d'une altération totale des textes bibliques, avancée par certains polémistes, ressemble à une théorie du complot. Même de nombreux musulmans auraient des réserves, pour deux raisons. La première est historique et bien expliquée par le célèbre penseur égyptien Muhammad Abduh. À une époque où la communication était difficile, comment un groupe de chrétiens pouvait-il décider de changer l'écriture et transmettre ensuite les changements à tous les chrétiens et les juifs dans le monde? La seconde raison, plus psychologique, est avancée par le grand historien musulman Ibn Khaldoun, qui écrit « La coutume empêche les personnes qui ont une religion révélée d'agir de la sorte vers leur écriture divine ». Nous pouvons ajouter une troisième raison. Au fil des siècles, juifs et chrétiens se sont vivement opposés sur l'interprétation de l'Ancien Testament. Si l'une des deux parties avait pu indiquer des altérations sérieuses dans l'écriture de l'autre, elle l'aurait certainement fait. En fait, ce genre de polémique est en général absent. Bien sûr, il y a des questions de critique textuelle des manuscrits bibliques. Les chercheurs essaient toujours de parvenir à la version la plus ancienne possible. Aujourd'hui, des questions similaires se posent pour le Coran. Mais ce qui est en jeu dans une recherche philologique sérieuse sur la Bible ou le Coran, c'est de savoir comment comprendre l'histoire du texte, et non si les juifs, les chrétiens ou les musulmans ont intentionnellement changé leurs écritures. De fait, il n'y a aucun complot à dévoiler. Mais après tout, pourquoi la question de l'altération est-elle importante? Aujourd'hui, nous avons des moyens faciles de conserver des discours sans modification. Nous pouvons les enregistrer, par exemple, avec nos smartphones. Mais beaucoup de ces enregistrements ou vidéos ne sont pas importants pour les autres, ni d'ailleurs pour nous-mêmes. Et par conséquent, nous les oublions ou nous les supprimons à cause des limites de stockage. Un message ne compte pas parce qu'il est bien conservé, mais c'est parce que le message compte que nous veillons à sa conservation. Il y aura encore beaucoup à dire sur la composition des évangiles. À noter le début dans l'évangile de Luc, où il annonce son intention d'écrire un exposé suivi se basant sur des témoins oculaires et serviteurs de la parole. Mais lorsqu'on réfléchit au message des évangiles chrétiens, il est important de se souvenir qu'ils indiquent quelque chose qui est au-delà d'eux-mêmes. Par exemple, tandis que le Coran souligne la qualité de sa langue arabe, les évangiles ne parlent pas de leur langue grecque. Les évangiles pointent vers quelque chose d'autre, ou plutôt quelqu'un d'autre. En d'autres termes, le message, c'est le Christ.